Salut, salut à tous. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Bienvenue sur Esther MMTV. J'espère que vous allez bien. La peine a très bien par la grâce de Dieu. La paix si biso mbote, bisika wapi bizomi bino. Au côté liker vidéo, au partager, au commenter et que ça va bien parce que vidéo oyo ils a vraiment très intéressant. Très intéressante pour les femmes, les jeunes filles, tout le monde a se retrouver na kati ya vidéo oyo. Alors, biso nyos toyebi qui est Vanessa aza ngana obengi aza na ba casque ebele, aza modéliste, aza comédienne, aza makambo ebele oye asalaka. Mais biso nyos toyebi ki na minute oyo Vanessa aza mère de 3 enfants. Oyope, bana wana, ce n'est pas donné à tout le monde. Les anabato ebele bavandi 10 ans, 15 ans, 20 ans dans les mariages. Maintenant, basimbi ata mwana mokote. Non parce que baboyi kobota, mais nzambe nano apamboli bangote. Mais malgré ça, bazos persévérer. Malgré ça, baosenga pe na nzambe ke nzambe pambola biso ata na mwana moko. Pambola biso ata na mwana moko. Alors, Vanessa, nzambe pasa lié grâce azana banani misato. Mais na bana misato wana, eza na adage moko tolobaka biso africain, soki mwana mwasi asali erreur aboti, ya liboso babenga ngo accident. Parents nyonso akoki ko comprendre que te ezamba liboso mwana sali erreur tolimbisa azakaka koko avant le mariage azalaka te, koko après le mariage pe azalaka te, koko nyonso aza koko, mwana nyonso aza mwana. Toyebi ke pa biso ba africain bana o babotami dans les mariages nde bango bazalaka valoriser, o babotami en dehors ya mariage nde bazalaka négligé, bazana tina te, mama bino mwasi makangu, mama na bino boye ndumba ka ndenge ezalaka. Mais en général eza na esika moko te ekomama akete bana oyo nde bango bana malamu, o babotami libanda ya mariage nde bango bana mabe. Parce que mwana avandi na ye, parents yo kende koluka ye na consentement na yo, na ba plaisir na yo, mwana aye na mokili. Alors tant mwana ana ye na kati ya mokili, akoki kosibir ba conséquences ya se ya moyo te po yo muto lukaki ye. Donc yo etant que parent, sibir ba conséquences na yo, meme kulusu na yo tina suka. Tomona Vanessa uta kubota mwana ye liboso na kombo ya Eli abota epe kaka na congolais. Tomoni Vanessa na zemi. Gloire à Dieu. Aboti na ye, peut-être alingaki abota. Tolali tolamuki, quelques années plus tard, Vanessa zemi ayobota mwana mwasi. Tata mosusu bandeko. Pas de problème. Peut-être simbité. Est-ce que maman na ya zo encourager les mâles? Toyebi pete parce que wana eza cuisine interne na bango et biso pe toko découvrir ngana bino toko landango ensemble. Place wapi asali live à cœur ouvert oyo pena alobi oyo sengeli aloba abimisa na kati ya motema na ye po ase défouler parce que amoniki trop c'est trop akoki sauter. Réseaux sociaux oyo bandeko nanga ekoki koboma moto na tension. Réseaux sociaux oyo ekoki kosalisa moto makambo mosusu ti makambo nyonso ebanda ekolikela Vanessa azaki na état de zeme, azaki na étape moko, azaki na ngomba, azaki likolo bandeko. Mais bato na kati ya réseaux sociaux bazoya koseka ye, bamisusu bazoya kofinga ye, bamisusu babengi ye ndumba, bamisusu balobi ke non erreur à liboso, non c'est normal ya mibale o ya misato eza susu erreur te.
eza susu erreur te, eza nde buzoba na yo. Mais malgré ça, maman na ye atikali jamais kobandone ye. Maman na ye aza toujours wana pona ko soutenir ye. Yango akomi na publication na ye malgré ba erreur na ye. Malgré nyonso, mais maman na ye aza toujours wana ya ko soutenir ye na salle d'accouchement. Azalaki ye moko ka na maman na ye. Maman na ye akoki kobwaka ye te, même si mwana osala mbeba, même si mwana ba osente mobali aye aye akei, est-ce que faute ezozala ya Vanessa to ezaki azokutana na mibali mabe. Bato mosusu balobi ke non, Vanessa aza très impoli, yango wana akokovanda na ba relation te. Est-ce que eza ya solo? Si toyoki déjà ba parti ya ba papa bana wana ou pas. Alors, eloko esalaki passe ezalaki nini? Vanessa na kati ya TikTok affichaki garçon mo boye. Bandeko, juste ka po basalaka ba video oyo tobengaka vie ya matalana. Bandeko, soko oza na lipa te, vanda kimia, moto moko ta oyebaki oza na lipa te. Moto oyeba aza na ye te. Vanessa soki azalaka sage, même si soki aza personne publique connue, mokili kokei na okoloba, soki ye moko ayaki na ye ko confirmer ngote na kati ya réseaux sociaux, engeti kana oka na système ya rumeur pour confirmation lingaki ezala te. Mais tango yo moko mokolo likambo zoya na kati ya réseaux sociaux, ti affiche, ti affirme makambo o peut-être bato baoloba esalaka pasi. Koboti na ba papa bana yo, batela kimia, bomba bana na yo, bango pe bisika baza. Pona ntomona pete ba papa bana ngo baya na kati ya réseaux sociaux baya koloba ke non, biso nde ba papa bana, baza ba congolais, mais mutu na mutu akipa mwana ye na ndenge na ye. Mais qu'est-ce qui fait que Vanessa avandaka na ba relation te? Vanessa aza mwana mukie te, Vanessa aza déjà na 30 ans. Alors na kati ya 30 ans wana, c'est que aza matière, c'est que akoki pe kozala na kati ya ndako libala. Mais nini ezosala ke Vanessa azala na kati ya libala te? Toko découvrir yango. Ba misusu balobi eza ba lien ya famille, faut ko prier, faut ko kata yango parce que eza ba famille susu balingaka te bato babala. Vanessa lobi ki dans sa famille, il y a que 10 personnes oyo nanu babali te. Tout le monde si babala. Donc par là linga lobaki, ça n'a rien à voir avec la famille parce que bango nyonso babala ye soki abali te lingi koloba te ke famille nde moto ezobloke. Peut-être eza ye moko nanu la personne faut amiyeba avanda amituna. Qu'est-ce qui fait que nyonso oyo e marché te? Alors nakoloba vraiment mingi te, tolanda Vanessa oyo aza à cœur ouvert, abimisi ba vérité ebele esali passe, mais courage, beaucoup la bana na yo, oskomi déjà mère de 3 enfants, 3 différents papas, eza facilité, beaucoup la bana. J'espère que 4e papa oya koya aya alongola yo soni, asekisa yo pe et a honoré yo. Kaka ndenge mokili ezochola yo, kaka mokili ndenge ezoseka yo, ke bibota bota. Nzambe wana pe asekisa kaka en public. Kaka ndenge yo leli na kati ya TikTok, nzambe wana pe asekisa kaka na kati ya TikTok. Membala sima kwa affichaka moto oyo aza responsable peut-être ya likambo te, parce que tant ba conséquence ekoya moto wana pe akozala victime. Prévenez la personne qui obande kwa afficher étant que le père de ton enfant, tant amoni ki ayo bato bayo ye ba vérité ke ye asundolo atiki yo moko moni ba retomber koma ba acharné ba attaquer eti akoma na niveau ya oya osala vidéo ya koloba ke non, il n'est pas le père de ton enfant, yete mto acheyo zemi. Donc en quelque sorte obimisi mwana mobala batupe ridicule na kati ya réseaux sociaux. Tolanda Vanessa ngana bino tokutani mbala sima soki Yesu Masia azongi te. Bisous, bye.
vois, et que je suis en train d'ailleurs de les avoir très jeunes, tu vois, parce que là, jeune, si jeune, je suis pas une jeune maman non plus, je suis juste maman courte. Quand t'es maman, il n'y a pas une question de jeune maman ou pas. Parce qu'une grande maman, les choses qu'elle fait, toi aussi tu fais. Donc aujourd'hui, moi je suis une femme, j'ai 30 ans, je vais avoir mon 3e enfant, bon, la vie, ça s'est passé autrement, pas comme j'aurais vraiment voulu, choix nanga, conséquences nanga, ce sont les choix que j'ai faits qui m'ont apporté à là. Donc voilà, je pourrais que simplement dire ça. J'ai eu à faire des choix qui m'ont amené à aujourd'hui à vivre la situation que je suis en train de vivre. Je l'accepte et j'avance et point, c'est tout. La femme des Camerounais, bonsoir. De quel Camerounais? Moi, je ne suis jamais sortie avec un Camerounais. Je suis camerounaise, moitié camerounaise, oui. Mais je n'ai jamais sorti avec un Camerounais. Je sors souvent avec des Congolais, c'est pour ça que j'ai toujours des problèmes. Peut-être que je devrais même prendre un Camerounais. Tu présentes ici en parlant, c'est super courageux. T'es présenté ici... Attends, j'ai pas compris. En fait, j'ai fait du mieux de reprendre. Hein. Mais il fallait bien réfléchir car tu fais des mauvais choix. En tout cas, je ne peux pas permettre que toi, tu viennes me dire que je fais des mauvais choix. D'accord? Dans mon mauvais choix, ça me plaît. Ça veut dire que dans mes mauvais choix, j'apprends. Comme je dis, c'est pas que je fais en soi des mauvais choix. J'ai cru que les choses allaient être différentes et que c'était bien. Mais après, ça se passe autrement, ça se passe trop autrement. Vous voulez que je fasse quoi maintenant? Je me tue? Donc, on va donner exemple. Ça se passe tellement mal. Je me suis trompée encore une fois. Je dois me suicider parce que ça va pas. Pleurer encore, ça va. Donc, je me suicide ou je prends mes enfants, je les tue, je me suicide avec parce que les gens vont parler, parce que vous allez venir me dire ce genre de choses. Je peux pas permettre à une personne de venir me dire ça. Tu n'étais pas dans ma vie, tu vois. Tu n'étais pas dans ma vie pour venir me dire ça. Zole comme Mounene, mais c'est normal, non? Pourquoi vous rigolez? En fait, parfois vous êtes un peu stupide, hein. Désolé de le dire clairement. Ça a l'air un peu stupide et débile, en fait. C'est tout à fait normal qu'une femme, même mes lèvres en grossit. Je suis enceinte, en fait. Le corps de la femme, elle change. En plus, c'est les femmes qui viennent écrire ça. Zolé. Et tu rigoles. En fait, c'est pas marrant, ma chérie. Chacun son tour, en fait. Que le nez ça grossit, que mes bouches, mes joues, mais ça fait partie du développement de la grossesse. Ouh là là, ça saoule, hein? Donc, continuez à poser des questions. Je vais faire l'essentiel pour vous répondre, en tout cas. Merci pour les chapeaux. En tout cas, beaucoup de cadeaux comme ça. Posez-moi plutôt des questions pour qu'on puisse avancer. Des questions qu'il faut, comme ça on a des sujets. Les femmes sont trop méchantes, on dirait qu'elles sont frustrées des naissances. En tout cas, ça, c'est pas faux. Hein. Souvent, c'est le plus méchant, c'est entre elles-mêmes. Les femmes, entre elles, elles sont très méchantes. Ton nouveau mari, il est aussi congolais. Garde ta bonne humeur. Ah oui, ça c'est toujours pourquoi tu pleures dans... Ah, pourquoi je pleure dans mes dernières vidéos? Je vais vous dire la vérité. Franchement, il y a les hormones qui marchent aussi beaucoup. Et ces derniers temps, malheureusement, Instagram aussi m'aide pas. Je tombe sur beaucoup de vidéos qui me touchent, tu vois, qui me rendent vraiment triste. Et je reçois aussi beaucoup de messages de jeunes mamans qui m'écrivent, qui sont mamans solo, des femmes qui ont des enfants. Et je me retrouve aussi dans ceux qui sont en train de vivre, parce que j'ai eu à les vivre, tu vois. Il y a des choses que je retrouve encore aujourd'hui, que je les revis encore. Et je voulais aussi passer, parce que souvent on passe des messages seulement, on rit, on danse.
Et les autres peuvent croire que nous, on est bien, tu vois. Mais on a aussi des moments et des basses moments aussi. On a aussi des moments de détresse. On a aussi des moments de tristesse. Ça nous arrive aussi d'être angoissés. Ça m'arrive surtout à moi aussi d'être mal, en fait, tu vois. Et ce message-là de cette vidéo, surtout la chanson, m'a beaucoup touchée. Et je me suis dit, pourquoi pas, je fais une vidéo, je partage pour encourager ceux qui sont de l'autre côté, pour leur dire, vous n'êtes pas seuls à être tristes. Vous avez aussi le droit de pleurer. C'était ma manière d'envoyer la force pour les autres mamans aussi. On dirait t'as mis au monde. Mais non, je suis là. Il est là, mon bébé. Je n'ai pas encore mis au monde. Mais sérieux, comment une sœur, il faut avoir une pasteur, parce que peut-être il y a des liens. Mais sérieusement, comme une sœur, ma chérie, concentre-toi sur ta vie. Je suppose certains, tu as aussi des liens dans ta famille. Concentre-toi sur les liens de ta famille. Concentre-toi sur toi. Tu vois, ça serait bien. C'est gentil de me dire ça, mais concentre-toi sur les liens de ta famille. Tout le monde a des liens familiales. Nous tous, on se bat pour ces liens par la grâce de Dieu et tout, tu vois. Je pense que ça, c'est des choses un peu trop intimes. Parfois, vous osez trop parler de certaines choses qui vont très loin. Les liens, ça existe, c'est vrai. Mais à bout d'un moment, il y a certaines choses que nos parents peuvent nous parler. Je peux donner exemple aujourd'hui. Peut-être je sors avec un homme, ma mère me dit non, Vanessa, je vois qu'il n'est pas bien. Moi-même, je sais qu'il n'est pas bien, mais je continue. Et ça m'arrive. Ça veut dire que la vie doit t'enseigner. Chaque jour, on vit, la vie nous enseigne. La vie nous enseigne. C'est pas que le problème que de Satan, des diables, des sorciers, en fait. On a le pouvoir sur notre vie aussi, par la grâce de Dieu, de changer les choses. Tu vois, c'est tout simplement. En bout d'un moment, vous donnez trop de droits, trop d'autorisation, au diable, aux liens des familles. Moi, je peux pas donner l'autorisation aux réclamations de ma famille sur ma vie. Non. En fait, c'est ça que je dis. Tes choix, tes conséquences, en fait. C'est le choix qu'on fait parce que tu crois que la personne va changer. Imagine-toi aujourd'hui, je rencontre un homme. Bon, je donne un exemple. Là, je parle pas forcément profond, mais comprenez bien, je suis en train de parler en large. Je rencontre un homme. Je vois que ça va pas aller. Cet homme ne veut pas changer. Dès le début, je le vois. Cet homme aussi voit que ça va pas marcher. Mais parce qu'il est mignon, il est beau, il me donne de l'argent. Moi aussi, je suis là, je suis belle, je suis mignonne. On s'attire, on tombe et ça se passe que l'enfant est là maintenant. Au lieu d'enlever, on ne peut pas enlever parce qu'on se dit on ne peut pas tuer. On accepte l'enfant, on évolue. Et demain, ça ne marche pas, on se sépare. Dis-moi, la faute, c'est à qui? C'est le diable ou c'est nous qu'on était bêtes à ce moment-là? Parce que le premier combat que nous avons sur la terre, c'est contre notre chair. C'est pas premièrement contre les liens familiales. C'est pas premièrement contre le Satan. C'est contre notre chair qui nous combat en premier. En premier, la chose que nous devons combattre, c'est toujours nous. C'est nous d'abord, en fait. Tu dois combattre toi-même d'abord. Ta manière d'être, ta façon de faire, tes choix. Si à chaque fois tu tires les mêmes personnes, et voilà. Et je dis pas qu'on doit négliger les liens. Il y a les liens. Tu vois, il y a les liens, il y a des réclamations, il y a tout ça. Il faut toujours prier, tu vois. Il faut toujours prier parce que la vie, il y a toujours des combats. Et en plus, on doit dire des bonnes choses sur nous-mêmes, tu vois. Et c'est tout. C'est tout, en fait. Et je pense que chacun devrait vraiment se concentrer sur les liens de sa famille. Donc toi, tu me vois sur les réseaux sociaux, tu commences à dire ah, les liens de ta famille. Moi, non, si je dois donner exemple dans ma famille, tout le monde est presque marié. Mes oncles, tous sont mariés. Le seul qui n'est pas marié dans ma famille, c'est peut-être ma tante, parce qu'elle ne veut pas pour l'instant peut-être. Il y a mon oncle, qui est un docteur, vierge. Il a 35 ans, il est toujours vierge. Et je suis très fière de lui d'ailleurs. Il ne veut pas se marier, parce qu'il veut une vierge. Comme il n'a pas encore trouvé son vierge à lui, il a dit, ngana vierge, faut la moi si vierge. Tout ça, la virginité ensemble. Dis-moi, où maintenant il veut étudier, il veut être docteur, il veut évoluer, il est tellement loin dans sa vie. Tu vois? Il y aura toujours des réclamations, il y aura toujours des choses, tu vois. Mais il ne faut pas qu'on donne l'autorisation à l'ennemi d'avoir cette porte-là. Tu vois, là, dans la bouche, il y a l'abandon de beaucoup de choses, en fait. C'est qu'on proclame, c'est qu'on déclare, c'est ce qui nous arrive. C'est ce qu'on arrive. Moi, j'ai toujours eu à conseiller depuis longtemps sur mes réseaux sociaux à beaucoup de gens d'éviter. J'ai toujours conseillé aux filles, ne tombez pas enceinte à gauche, à droite, protégez-vous. Parfois, beaucoup la peur qu'on a, c'est les choses qu'on attire. J'avais tellement peur que ça m'arrive d'avoir des enfants à gauche, à droite, d'avoir des enfants comme ci, comme ça. Je luttais contre ça, je voulais même pas et tout. Mais malheureusement, parfois les choses qu'on a le plus peur, ça risque de nous arriver parce que inconsciemment, on l'attire. C'est un peu ça. Le mariage, ce n'est pas une fin en soi, mais le mariage est bon dans la vie d'une femme, dans la vie d'un homme.
Dieu a dit l'homme n'est pas fait pour être seul. Les mariages, faut pas qu'on en néglige. Les mariages, c'est important. C'est vrai que c'est pas une preuve d'amour, mais c'est le respect, en fait. C'est un accord pour Dieu, pour votre famille. C'est vraiment quelque chose d'équilibre, c'est quelque chose de propre. C'est pas propre quand lorsqu'on dit c'est ma femme, c'est mon homme, qu'on te présente mon likango, mon petit ami, ma petite amie. Dans le temps que vous êtes en train d'apprendre à vous connaître, oui, mais après, lorsque les choses deviennent sérieuses, il faut légaliser les choses et faire les choses correctement. Tu vois? C'est pas une question que les hommes ne voulant pas légaliser. C'est pas une question que les hommes ne veulent pas légaliser. Vous savez une chose, les hommes ont beaucoup peur de l'engagement. Ça, c'est une chose que moi, je remarque. Les hommes ont beaucoup peur de l'engagement. Et ça, c'est tout le monde, en fait, tu vois. Mais un homme qui est sûr de lui et qui t'aime, qui est sûr qu'à part l'amour, au-delà de toute chose, et il veut faire les choses correctement, il va finir par le faire, là. Madame Intello, n'importe quoi, c'est juste parce que je vois pas bien. C'est pour ça que je porte mes lunettes. Non, il n'y a pas homme-garçon, ma chérie. Il y a homme-princesse. Garçon-princesse. Il y a homme-fils à maman. Il y a homme, là. C'est lui pour le peuple et pour la nation. Après, il y a homme qui est prêt maintenant à faire les choses correctement, qui sait faire la part des choses, en fait. Il y a beaucoup de différences. Beaucoup d'hommes ne sont pas sérieux et ne savent pas. Je vais vous dire la vérité. Franchement, ça, je vais être cruel avec moi-même. Moi, une chose que j'ai compris, je vais vous dire sérieux. C'est vrai que beaucoup d'hommes ne savent pas ce qu'ils veulent. Mais nous, les femmes, on se laisse trop faire. Moi, là, que Dieu me pardonne, hein, ne me prenez pas mal. Hein. Ici, il y a beaucoup de choses qui m'est arrivé, là. J'étais trop naïf et bête. Parce que, parfois, nous, les femmes, on a le cœur de la maman. On croit qu'on peut changer tout le monde. En fait, toi, tu es sensible, tu es tellement cool, tu es tellement bon, tu crois que tu vas changer tout le monde. Il y a des hommes, tu ne peux pas les changer. Dieu, c'est lui qui change. Dieu, c'est lui qui change. L'homme, il change par qui il veut changer. Pour la femme qu'il veut changer. Les mauvais hommes, là, il y en a. Mais malheureusement, on attire ces gens-là parce que parfois, la femme, en fait, tu as encore ce côtés masculins. Tu veux dominer, en fait. Tu vas chercher un homme qui est en quelque parfois, je dis la vérité. Tu vas chercher un homme qui est comme ça, vite fait. Tu sais que tu vas les gérer. Ça te fait du bien. Que tu sais que toi-même, tu n'aimes pas qu'un homme te domine. Donc, tu vas te prendre un vite fait là. Que tu vas, et donc, lui, après, il va te faire goumin. Il va te faire foutaise. Il va t'aider. Toi, tu crois que tu es en train de faire. Hein? Maintenant, lui, il va t'aider. Et quand il va t'aider là, tu vas mal tomber. Il faut qu'on soit clair entre nous. Les hommes mauvais, il y en a. Les femmes mauvaises, il y en a. Mais nous, les femmes, il y a des choses qui nous arrivent. C'est à cause de nous-mêmes, en fait. Parce qu'on se permet. Parce que malheureusement, on laisse que les choses nous arrivent, en fait. Parce que dès le début, on voit, mais on croit. Je ne dis pas qu'il faut abandonner directement. Hein. Non. Mais quand tu vois déjà que là-bas, ça sent mauvais, il faut partir. Maintenant, nous, en fait, on va insister. On va encaisser. Et l'homme va te prendre comme acquis, il va commencer à t'utiliser, il va te manipuler. Et après, tu vas tomber dans une zone, ça sera trop tard pour sortir de là. Parce que, tu vas dire que j'ai fait trop d'investissements, j'ai tout donné, tu auras honte même de partir, soit s'il y a les enfants et tout, ça dépend de chaque femme, moi en tout cas, enfant ou pas, ça va pas, je me casse. Vous pouvez monter, descendre, je m'en fous. Parler de moi, elle m'en fout, tu vois, c'est un peu ça. Donc pour dire, on ne peut pas toujours mettre la faute au l'homme. On ne peut toujours pas mettre, parce que moi à un moment je me disais je suis bête. Si ça m'est arrivé encore certaines choses dans ma vie aujourd'hui, c'est ma faute. Je prends la faute sur moi. Parce que j'ai autorisé à quelqu'un de me faire du mal. Je donnais cet accès à une personne de rentrer, de me faire du mal. Parce que si je n'avais pas fait, cette personne n'allait pas le faire. Même si la personne au début était gentille, il faisait semblant. Mais parfois, au fond de nous, on sait. Le danger, il est là. Mais on veut y aller toujours. Le problème de la femme, on veut toujours aller. Tu vois? Donc c'est un peu ça en fait.
Zach Mako, non, c'est pas mon frère du tout, je le connais même pas. Non, moi, je vous dis la vérité. Parce que c'est vrai que nous, les femmes, on va beaucoup se victimiser. Il y avait un moment où je me disais, oui, c'est vrai, tu vois. Je suis sortie avec... si je dois donner juste un exemple simple. Un exemple très simple. Moi, le père de mon premier fils, en soi, il n'était pas si mauvais que ça. Sérieusement, il n'était pas mauvais. Parce que lui, il n'était pas prêt à être père. Ça, c'est un homme que je ne peux jamais le faire chier autant. C'était mon amour d'enfance. Il n'était pas prêt à être papa. Il ne voulait pas d'enfant. C'est moi qui est parti en plus, le pauvre. Je suis partie. Et quand je suis que j'étais enceinte, je l'ai fait comprendre, mais c'était trop tard, on s'était déjà séparés. Tu vois, on s'était déjà séparés. Un mois après, je suis que j'étais enceinte. 1 mois et demi, je les débloque. Je cherchais même comment le débloquer pour le faire comprendre que, hé, papa, je suis enceinte. Il m'a dit, moi, je suis pas prêt, Vanessa. Moi, je vais pas. Moi, je vais de toi, mais pas de l'enfant. Maintenant, c'est moi qui a décidé. Je me suis dit, hé, non. Comment ça, toi, tu veux de moi, pas de l'enfant? Je suis partie. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Et après, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Cette personne était sérieuse, gentille, tout ce que tu veux. En fait, m'a promis le ciel et la terre. Hein. Je n'aimais pas la personne, mais j'ai appris à l'aimer. C'est-à-dire que je me suis dit, je vais lui donner une chance. Je veux voir là où ça va m'amener. Tu vois, on a commencé une relation sérieuse, etc., etc. Il y a eu des demandes, il y a eu une enfant qui est venue. Et après, poum, la personne m'a abandonné, il est parti. Tu vois, c'est ça. Donc, pour dire, en gros, on peut pas que mettre... on ne peut pas que dire que... La faute n'est pas que les autres, en fait. La faute n'est pas que sur les autres. On a tous notre part des responsabilités. Le jour que nous, les femmes, on va arrêter beaucoup de se faire autant du mal. Et moi, je sais que ça fait... Franchement, je parle avec une cœur, ça me fait très mal moi-même. Ça me fait beaucoup du mal. Je parle avec beaucoup de recul. J'ai pas envie de parler avec beaucoup des émotions. J'ai pas envie de parler avec beaucoup de douleur, en fait. J'ai pas envie d'être plus dans le mal. Tu vois, ça fait mal. Autant que femme, tu te regardes vraiment, je suis jeune. Regarde, moi, j'ai 30 ans quand même. Je suis pas moche, je suis mignonne quand même. Je suis pas bête quand même, tu vois. Je peux faire des choses bien. Et tu te dis, mais comment une personne comme ça, comme toi, voilà, pourquoi ça m'arrive? Mais je peux pas rester sur le pourquoi. Je peux pleurer, mais ça sera chez moi. Je vais pas venir vous le montrer en soi, tu vois. Mais après, on doit prendre les choses en main, on doit évoluer et on doit prier. On doit prier. Quand on n'est pas obéissant aussi avec Dieu et qu'on n'est pas sûr de nos valeurs, des choses qu'on s'est dit, on va tomber. Tu vois? Attends, je n'ai pas compris. Maintenant, avec le 3, ma chérie, tu es sûre que ça restera un beau papa pour tes enfants. En tout cas, vous savez, je ne peux pas exiger à un homme d'être un bon papa pour mes enfants lorsque peut-être, je donne un exemple, on ne peut pas obliger un homme d'être un bon papa pour tes enfants si la personne ne l'a pas. Être papa, là, le côté parental, soit tu l'as, soit tu l'as pas. Tu vois? Ça ne s'apprend pas. Tu peux pas apprendre quelqu'un à être père. Tu l'es, soit tu ne l'es pas. Mais avec le temps, la personne peut s'améliorer. C'est-à-dire que tu as le cœur d'aimer. Tu as le cœur d'accepter. Oui. C'est tout ce que je peux dire, en fait. Bien sûr, on doit faire toujours l'effort, tu vois. Pourquoi tu n'attends pas quelques années avant d'avoir des rapports sans préservatif pour être sûr? Là, par contre, tu vas très loin, ça c'est un peu privé. Tu sais même pas, dans ma relation, comment les choses se font. Moi, ma fille a 6 ans. J'ai un enfant de 6 ans. Donc, c'est-à-dire que j'ai pris mon temps avant d'avoir encore un autre enfant. Après 6 ans, j'aurai encore un enfant. Regardez le niveau. Moi, j'aime les enfants, en fait. Peu importe dans quelles conditions que ça vient, j'apprends, j'accepte. Parce que j'aime les enfants de base. Tu vois, c'est tout. Mais évitez de me poser des questions sur ce que je fais entre mes jambes. Quand même un peu du respect, un peu des retenues pour vous. Moi, je ne viendrai pas demander ces questions à votre maman ou à votre sœur. Je dis, posez-moi des questions pour qu'on échange, relever des sujets intéressants pour que ça puisse nous faire développer, avoir un peu plus un nouveau mindset, pour qu'on évolue, parce qu'on pense différemment. Toi, tu viens me poser des questions sur ce que je fais entre mes jambes. Je ne pense pas que ce soit ta mère. Moi, je suis la maman des gens. J'ai un enfant de 8 ans, j'ai un enfant de 6 ans. Je suis enceinte, là, actuellement. Toi, tu viens t'intéresser de ce qui se passe entre mes jambes. En fait, c'est pas poli. Ça, c'est me manquer de respect indirectement. Tu les transformes, je ne sais pas dans quelle manière, un moment à rester. Moi, je vais répondre parce qu'on est en train de parler, ça fait un peu changer les trucs, tu vois. Faut arrêter ça. Ou à ta copine, je vais pas la poser ce genre de questions. Un peu du respect, mon frère. Quand vous partez coucher à gauche, à droite, moi, je suis là avec vous. Moi, je me mêle pas de ce que vous faites, hein. Moi, je vis pas avec ma mère, moi, je vis seule.
Moi, je vis seule. Moi, je vis seule depuis très longtemps. Moi, j'ai quitté la maison de ma mère à 18 ans. Moi, j'ai quitté chez ma mère à 18 ans. Moi, je vis seule depuis très longtemps. Et aujourd'hui, j'ai 30 ans. Et je ne dépends pas de ma mère. Tu es avec les pères de ton enfant. Vous voulez qu'il soit où? Bien sûr que je suis toujours avec le père de mon enfant, en fait. Yango wana osalaka makambo mikolo, hein. Yango wana osalaka makambo. Et Atika, ça m'a bien rattrapé ça. Les questions que je veux que vous me posez, ça ne concerne pas que ma vie. Hein. Essaye de garder mon bali oyo, yasu kapo après eko komelayo, difficile au kotula avant. Ok, là il y a quelqu'un qui m'a dit je dois essayer de tout faire pour garder cet homme parce que ça deviendra un critique et je n'aurai plus personne qui voudra de moi parce que j'ai un troisième enfant. Je vais te répondre sincèrement et j'espère que cet homme m'écoute aussi à laquelle je suis actuellement avec, le père de mon fils soi-disant. Ok? Et tout le monde qui m'attend. Moi, je suis maintenant ce genre de personne. Sérieusement. Je ne vis pas sur les regards de ce que les gens peuvent dire. Ça peut me faire mal. Le fait que je suis sensible, que moi-même je ne suis pas fière, etc. Je ne peux pas rester avec une personne parce que je fuis de rester seule ou parce que je dois combler les vides des critiques de certaines personnes. Ça, ma mère ne m'a pas appris ça. Ma paix, ma tranquillité à moi, Vanessa. L'enfant de maman Augustine va au-delà de toute chose. Je ne peux pas m'autoriser de rester dans une relation parce qu'il y a un enfant et je dois soi-disant me battre si en tant que dans la relation je suis plus heureux. Même pour l'homme pareil. Même si cet homme n'est plus heureux et que ça va plus, que moi, on donne l'exemple, moi je suis une casse-tête. Je suis un poli de ouf en fait. Je tape l'homme, je le manque de respect, je le trompe, je suis une bordure. Il part. C'est une question de volonté en fait. On reste avec quelqu'un parce qu'on aime la personne, parce qu'on veut se donner à fond, parce qu'on a l'amour en fait, parce qu'on veut se battre, aller de l'avant, parce qu'on se prend avec nos défauts, nos qualités et on veut s'améliorer en fait. Moi, ce genre de conseils que vous venez me donner, moi je ne connais pas l'affaire des Kangamutema. Hein. Moi, je ne m'appelle pas Kangamutema, je m'appelle Vanessa. Même ça, je vous le dis aujourd'hui clairement. L'homme que je suis aujourd'hui avec, si ça ne va plus, je prends mes clics et claques, je me casse. Je ne veux pas rester pour donner une certaine bonne image au monde entier pour qu'ils se disent « Ah, c'est pas la première fois, et en tout cas, ah, c'est elle encore. » Je m'en fous. Je vais pleurer sous le moment. Le goumen, ça fait mal. En plus, goumen international. Oh, parce que ça... Je m'en fous. Ça va faire mal, j'aurai honte et tout, mais... Je vais avancer, ce ne serait pas la fin du monde. Mais je prie par la grâce de Dieu, que le Seigneur fasse grâce, que dans cette relation, vraiment, puisse voir le jour jusqu'à la fin, pour qu'on puisse aller de l'avant, pour qu'on puisse se soutenir, surtout pour nous d'abord, et pour les enfants, en fait, qui sont là-dedans. Parce qu'on ne peut pas que vivre que pour nous. Nous devons aussi vivre pour nos enfants qui sont dedans, tu vois. Ça, je laisse entre les mains de Dieu. Avec la volonté de l'homme. Moi, je suis une femme. C'est l'homme qui veut rester avec la femme. L'homme qui t'aime, là. Qui veut de toi, il veut de toi. Même si tu dis non, tu montes, tu descends. Tellement les efforts qu'il va faire, il va te donner l'envie de rester. Ça, c'est la responsabilité de l'homme parce que Dieu a ordonné à l'homme d'aimer la femme et la femme d'être soumise. Mais la soumission de la femme vient lorsque l'homme l'aime. Voilà pourquoi on a demandé à l'homme, aime ta femme. Homme, aime la femme comme le Christ a aimé l'Église. Donc, c'est un peu ça. Moi, je ne suis pas en train de parler mal, hein, mes soeurs, comprenez-moi. Ça, c'est moi. Ça, c'est vraiment moi. Moi, je n'ai pas les cœurs de supporter. Imagine-toi, vous avez plein de problèmes. Il t'a trompé, il te tape, hein, ça ne va pas dans votre relation. Tu es homme-femme à la maison, tu fais tout, l'homme, il ne fait rien. Tu es là comme ça et je dois fermer le cœur parce que je dois montrer aux gens seulement que non, je ne pourrais pas. Moi, perso, je n'ai pas ces cœurs-là. Je n'ai pas cette capacité-là. Je peux supporter beaucoup, mais il y aura un moment où je ne pourrai pas. Je serai malheureuse, je serai en train de pleurer, je serai triste. En fait, je vais devenir aigrie et je deviendrai même moche. Moi, je tiens beaucoup à ma beauté quand même, tu vois. Je suis pas ouf non plus, mais je suis quand même dansée de mon genre, quoi. Donc, je ne mérite pas que, voilà, ça part. Parce qu'il ne faut pas oublier, un homme qui frustre une femme, quand tu n'arrives plus à te maîtriser, tu seras mal à l'aise à la maison. Même pour tes propres enfants, tu ne seras pas bien. Tu vois? Tu ne seras pas bien. Parce qu'inconsciemment, tu vas défouler tout ça dans ton entourage. Tes enfants vont les ressentir.
Tes enfants vont grandir mal. Et plus tard, imagine-toi, les enfants, ils grandissent, ils risquent de te dire, maman, j'aurais préféré que tu quittes papa, c'était beaucoup mieux. Tu vois? Moi, je ne vais pas faire ressentir mes enfants ma frustration due à ma relation, tu vois? C'est juste un peu ça. Mais sinon, le Seigneur, il fait grâce. Et j'espère que tout se passe vraiment bien. Si ça se passe bien, tant mieux. Si ça se passe pas bien, tant pis. Mais moi, je ne vais pas supplier un homme de rester avec moi. Un homme qui te respecte pas, qui n'est pas là, que tu dois tout faire, qui oublie même des occasions spéciales, qui te fait passer en dernière position, en fait. T'es pas sa priorité. Pourquoi je vais rester... Tu vois, c'est un peu ça. Si je dois répondre, tu vois. Bien sûr, pas le sexe avant le mariage, mais la chair, elle est faible. Moi-même, je suis contre le sexe avant le mariage, tu vois. Et pour ça, je conseille souvent les gens de vous protéger, les filles. Ne faites pas les erreurs que nous, ici, on fait. Protégez-vous. Un homme qui t'aime, il va attendre, il sera patient. Mais le problème, c'est qu'on ne met pas la chèvre et les pondos ensemble. Quand tu sais que toi, tu es avec un homme, il y a beaucoup de coups de fou. En fait, il y a une alchimie qui est tellement forte, là. Vaut mieux ne pas vous retrouver tout le temps seul. Surtout si tu as fait des années, tu n'as rien fait. Imagine, tu as fait 3 ans, tu n'as rien fait. Tu n'as plus ressenti cette chose-là. Lui aussi, des 5 coteaux, c'est un charreau. Lui, il fait que les relations tirent. Il tire toujours. Toi, maintenant, ça fait des années. Et maintenant, cet homme, il te plaît. Lui aussi, tu le plais. Vous vous retrouvez maintenant dans un endroit intime. Bonne chance. Le diable va vous regarder comme ça. Comme ça. Ah, bon? Vous allez rester pendant même 4 heures du temps, il n'y a rien. 5 heures du temps. Le matin. Attends, le matin, là. Le matin. Le matin. Les matins, ça va vous parler. Donc, il faut vraiment fuir. C'est pour ça qu'on dit, fuyez l'impudicité. Fuis, tu fuis. Fallait fuir, en fait. C'est ça un peu ce que je peux dire. Après, quand ça arrive, les conséquences, il y en a. Hein. Il faut vraiment faire attention. Et je vais vous dire un truc. Lorsque vous êtes triste, ne partez jamais vous consoler vers un homme ou vers une femme. Que ce soit homme et femme. Oh, c'est mon meilleur ami. Toi, t'es triste, tu pars pleurer dans les bras de ton ami. Et quand il va t'enlever les caleçons, ça sera trop tard. Après, il ne faut pas dire que c'est la faute à l'homme. C'est lui qui a commencé. Non, c'est vous deux. Toi, tu étais dans le moment de... Hein? Lui, il attendait le bon moment pour rentrer dedans. Parce que quand il commence là, tu aurais pu dire non. Mais toi, tu n'as pas dit non. Parce que ça te plaisait dedans. Tu vois, c'est un peu ça. Parce que nous, les femmes, parfois, on n'aime pas trop assumer. Malheureusement, tu vois. Et il y a des hommes qui en profitent. Au lieu que lui, il soit plus fort que toi. Mais comme c'est un garçon princesse, lui aussi va profiter dedans. Et maintenant, le diable vous regarde comme la sœur ici vient de parler des liens de famille. Les liens de famille sont là comme ça. Oh, encore une fois. C'est très bien. Allez-y. Bochubana. Oh là là. Et l'enfant aussi là-bas au paradis, lui, il n'a plus l'envie de rester là-bas. Tu vois, c'est tout. Et ça, les Cambodgiens des faibles, en fait. Vous pouvez dire que aux des faibles. C'est dans qui faible, les Cambodgiens partout. Il y a les Cambodgiens faibles, il y a les Cambodgiens lingui au mopé. Il y a les Cambodgiens que quelqu'un t'attire aussi, tu vois. Et que sous le moment aussi, tu peux pas te maîtriser. Tu vois, dans l'amour, dans beaucoup de choses. Il y en a des gens qui sont forts. Gloire à Dieu pour vous, en fait, tu vois. Gloire à Dieu. C'est pour ça que j'aime bien répéter, chacun son expérience. Chacun son épreuve, en fait. Vous pouvez pas comparer, vous tous en même temps, en fait. C'est tout. Ceux qui m'insultent, ceux qui me jugent là, je m'en fous. Il y avait une fille aussi m'insulter comme ça. Tu vas tchailler peser, mais alors aussi, la fille s'est moquée de moi, que moi on m'a enceinté. Son tour on l'a enceinté aussi. Il y avait même la même histoire. Une sœur comme ça, elle venait, elle me parlait. Oui, ma petite sœur te suit trop et tout. Vanessa, t'es une mauvaise exemple. Elle m'a insulté, ça m'avait fait mal. Je lui ai juste dit merci. Prie que ta sœur, elle soit dure, elle soit forte, qu'elle vit comme la Sainte-Marie. Quand on a mis sa sœur enceinte là, elle est venue m'écrire en privé. Vanessa, je suis désolée, ma sœur elle est enceinte et tout, elle a fui la maison et tout ça. Elle est ok. D'accord. D'accord. Non, je peux pas poster ce genre de choses, ça concerne les familles des gens, c'est des sujets quand même tristes.
Les Congolais, en fait, la communauté congolaise est très mal élevée. Hein. Franchement, je vois des commentaires. Je sais pas, est-ce qu'il y a des Ivoiriens ici, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez commenter pour moi? Il y a des Camerounais ici, il y a des Angolais ici. Est-ce qu'il y a des gens de l'autre côté? Parce qu'il y a des Congolais là qui rentrent et là, il y a un peu de salité. Est-ce qu'il y a des Ivoiriens ici? S'il vous plaît, saluez-moi. À quoi bas? Est-ce qu'il y a des Gabonais? Est-ce que les Gabonais, vous êtes là? Parce que les Sénégalais, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, vous êtes là. Je vous aime de tout mon cœur. Merci vraiment pour tout l'amour, le respect que vous m'avez donné au-delà de mes imperfections. Merci pour ne pas me juger. Merci de me conseiller toujours avec beaucoup de discipline. Merci vraiment. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse vraiment. Je reçois beaucoup de bons messages de votre part. Les Congolais, vous pouvez dégager. Les bons Congolais, restez. Les Congolais, bizarre, partez. Après, vous allez venir avec vos audages de ne jamais trahir les Congos. Ne jamais trahir. Les Brazzavillois, vous êtes là. Les Congolais de Brazzaville, vous êtes là. Les Congolais de Brazzaville. Les Congolais de Brazzaville, vous êtes là. Les restes, vous pouvez partir. Merci beaucoup. Vous n'êtes pas invités aujourd'hui. Mais moi, je suis... Canadien, Congolais, ça va, tu peux rester. Tu peux rester. Il n'y a que toi qui peux rester, le reste, tu ne restes pas. Allez, on continue. Posez encore des questions que je prenne le temps de vous répondre aussi. En tout cas, je vous dis merci. Moi, je dis, je ne suis pas parfaite. Je ne suis vraiment pas parfaite. Mais j'essaie d'apprendre tous les jours, tu vois. C'est mes cheveux, oui. J'essaie vraiment d'apprendre tous les jours des épreuves que je suis en train de vivre. C'est très dur, tu vois. Mais je ne peux pas venir vous montrer aussi tout ce que je vis dans l'intimité. Mais j'aimerais juste que vous savez ou vous sachiez, c'est dur pour tout le monde. Ce n'est pas une fierté pour une femme d'avoir des enfants, une collection des papas à gauche, à droite. Ça ne sera jamais une fierté. Mais malheureusement, les choses parfois ça se passe pas comme nous l'avons pas réellement voulu ou prévu. Et on fait quoi? On assume et on avance et on reste pas par terre. Tu vois, c'est juste ça que je peux dire. Donc, poser des questions qu'on puisse continuer à répondre. Donc, lancer des sujets, moi je vais répondre et tout, ça me fait du bien. À moi, mes enfants, leur papa n'appellent pas, ils viennent voir leurs enfants. Hein. Ils prennent les enfants. Je suis pas ce genre de maman qui kanga mobile et nanda et tout pour qu'ils viennent voir les enfants. Non, ils partent avec leurs enfants. Hein. Moi, mes enfants, ils voient leur papa, mais loin de chez moi. En fait, ils voient loin, ils partent chez eux. Nakupenda dada, nakupenda to. J'ai 2 enfants. Tant que chrétien, j'ai traverses dans laquelle je retombe souvent. Je pense que tu veux dire, en tant que chrétien, tu retombes souvent dans le même péché et que tu as honte. Tu sais, la vie chrétienne n'est pas facile. Je suis tellement à la bonne place pour vous en parler. J'enlève même mes lunettes pour être bien concentrée sur ça. Je vais te dire, premièrement, tu n'es pas seule. Je vais te dire clairement. Parce que moi, je suis ce genre de personne, hein. Quand je me mets dans les retraites, là, je suis dans l'extrême. Je peux pas être froid, chaud à la fois. C'est soit que c'est ça, c'est rien d'autre. Maintenant, quand tu fais des choses que tu t'étais promis, juré de plus refaire et que tu aurais fait, c'est tout à fait normal que tu te sentes sale. Ça veut dire que tu es tellement sincère avec ton créateur que tu es consciente de ce que tu fais n'est pas bien. Donc, tu te rends compte réellement que là, je fais quelque chose que j'avais promis à mon créateur, à mon père, à mon papa, que je n'allais plus refaire, malheureusement, tu as refait. Et tu es mal. Mais il ne faut pas que ça t'éloigne de Dieu, justement. Parfois, certaines choses vont arriver pour que tu comprennes que tu n'es pas parfait, tu resteras un humain et que tu auras toujours besoin de Seigneur dans ta vie. Parfois, on veut trop guider notre vie. On prétend être parfait. On veut trop aider Dieu.
Il y a des choses, c'est Dieu qui doit faire pour nous, c'est pas nous. Donc toi, tu veux te sauver toi-même. Toi, tu veux te guérir toi-même. En fait, toi, tu veux faire tout de toi-même, en fait. Malheureusement, la vie va t'enseigner. Il y a des situations où tu vas te retrouver à plusieurs reprises parce que c'est que tu dois réellement apprendre, tu n'as pas appris. Et soit aussi, hein, il y a des gens comme moi, là. On est des témoignages vivants. On doit passer par des épreuves pour être un témoignage pour toi. Quand tu me regardes, tu dis, ya! Moi, belle comme je suis, finir belle. La fille, là, elle est belle, mais regarde comment sa vie, elle est. Jamais. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, malheureusement, c'est comme ça. Dieu les a mis à la terre. Ils vivent des situations pour que demain, elles soient un témoignage pour toi. Elles vivent des combats, des choses tellement dures, en fait. Pour que demain, elles puissent être un témoignage pour toi. Et c'est comme ça, en fait. Et ça, c'est dur à accepter, dur à faire face, en fait. Mais c'est comme ça. Dans le monde, on a besoin de tout. Un pays n'est pas fait de tout, de tout et de rien, non. Les fous, là, on a besoin d'eux. Un docteur, s'il n'y a pas de fou, il n'y a pas de malade, il va guérir qui? Il est docteur pourquoi? Dans un pays, il faut la loi, il faut la justice, tout ça. Tu vois, toutes ces choses-là, Dieu ne les a pas créées pour rien. Dieu n'a pas donné l'intelligence à un homme pour faire tout n'importe comment. Non. Je te dirais, au-delà que tu tombes, malgré que tu as promis à Dieu des choses, garde ta foi. Reviens auprès de ton Père. Parce que ta chair te combat, en fait. Le juste tombera 7 fois, se lèvera 7 fois plus encore, en fait. Mais ça ne veut pas dire parce que ta chair, elle est faible, ton esprit est bien disposé, que ça y est, quoi. Comme la chair, elle est faible, tu dois tout faire. Et non. Il faut juste lutter à chaque fois, en fait. Et demander vraiment à Dieu. Et j'ai l'impression qu'on demande parfois très mal. Moi, comme vous voyez, là, il y avait un moment dans ma vie. Hein. J'ai fait des grands retraits des prières. Je portais même le voile. Les ambalas et tout. En fait, j'étais devenue pour moi la trop sainte, là. J'avais carrément oublié que moi-même, j'ai eu à faire des péchés. À ce moment, j'étais dégoûtée de tout. Je voulais juste être auprès de Dieu. Je voulais juste être auprès de Dieu. J'ai même perdu le goût de vivre. Mais c'est aussi un péché de perdre le goût de vivre. Parce que c'est Dieu qui donne la vie. Tu vois, c'est Dieu qui donne la vie. Il t'a donné cette vie pour que tu vis, mais tu le vis avec discipline. Tu vois? Donc, j'ai quitté les réseaux pendant très longtemps. Mais avec le temps, le Seigneur a permis que certaines choses m'arrivent. C'est quoi mon rêve? Mon rêve, c'est de ramener des âmes à Jésus. C'est de le servir Dieu. C'est accomplir la mission que Dieu a mis en moi, en fait. C'est ça. Faire du bien autour de moi. C'est juste ça. Et à part ça, c'est d'être une star. Mais ça, c'était plus avant, mais j'en veux plus. Mais là, je veux. Et être une star. C'est un peu ça. Donc, si j'ai bien répondu à la sœur, ne t'éloigne pas. T'es tombée, moi aussi, je suis tombée, ma sœur. Mais ça ne m'empêche pas de prier. Ça ne m'empêche pas de venir vers mon Père. Il ne va pas m'abandonner parce que je suis imparfaite. Il m'aime, il m'enseigne. Tu vois? C'est ça. Donc, accroche-toi à Jésus. T'es pas parfait, c'est vrai. Mais Dieu, il t'aime. Bats-toi et ça ira. Ne perds pas espoir, d'accord? Ne laisse pas le diable longtemps te distraire, te faire comprendre que tu n'étais rien du tout. Parce qu'il va en profiter, en fait, pour te tirer plus dans le mal. Quelles sont tes activités professionnelles du moment? Pour le moment, mes activités professionnelles, ce sont plus des produits. Je suis plus vraiment dans les ventes des habits, des chaussures, des produits de beauté, de la publicité pour ceux qui ont besoin de la visibilité sur les réseaux, faire connaître certaines marques. Donc, je reprends tout doucement. Mais j'aimerais vraiment plus aller maintenant toucher même les films, tu vois. Si vous rentrez plus sur Instagram, vous allez voir toutes mes activités professionnelles. Je le partage plus sur Insta. Parce que c'est vraiment plus un côté très propre pour moi, en fait. C'est là où vraiment je fais plus mes apparitions de mes publicités. Mes enfants, ils vont très bien. C'est très gentil de demander. Merci pour tous les cadeaux. Quelqu'un peut m'envoyer un lion.
Non, je rigole. Tu vois bien des films, tout ce qui est... Oui, moi aussi, je me vois trop faire des films, tout ce qui est cinématique et tout. Es-tu mariée? Congratulate engagement. Non, je suis pas encore mariée. Mais ces sentiments de culpabilité qui ne va pas me quitter, l'impression d'avoir perdu la foi. La culpabilité, premièrement, ne vient pas de Dieu. Ok? Tu vas te condamner et tout ça. Mais c'est bien que tu ressens ça. Ça veut dire que tu es conscient que tu as fait des choses qui sont mal. Cette culpabilité, elle doit partir en fait. Elle doit partir, elle ne doit pas rester permanente. Mais en quelque partie, c'est aussi bien qu'elle soit là pour te remettre en conscience, pour que tu puisses retourner dans le bon chemin. C'est juste ça. Mais ne laisse pas que le diable te mette à terre très longtemps. Ik vind het mooi en prachtig dat je zo open bent. Blessing. Thank you. Dank je wel, schatje. Ja, ik probeer mijn best te doen, maar jammer genoeg, sommige mensen, als je echt te veel van alles gaat praten, die gaan dat gewoon gebruiken tegen u. En dat is het probleem soms. Maar ik probeer echt met heel mijn hart open mogelijk te spreken, zodat ik echt ook vrij ben. Want praten is echt gezond. En ik hou van praten. Ik praat heel graag. C'est les Chinois. Pardonnez-moi. Ça se voit que personne ne peut te marcher dessus. Non, ne confondez pas, c'est pas ça. C'est vrai que oui, on ne peut pas, mais ne confondez pas. C'est pas parce que je parle beaucoup comme ça que je suis quelqu'un de dur, comment, non. Je suis quelqu'un de très sensible. Hein. Je pleure pour tout et pour rien. Ah oui, c'est pas parce que j'ai l'air d'avoir une caractère forte, etc. Parce que là, je viens parler vers vous en ouvert, tu vois. Je parle et tout, je m'exprime. Mais je peux pas me permettre, en venant conseiller ou en venant partager le peu que je connais et répondre à vos questions et être dans une position de faiblesse. Mon objectif, c'est venir devant vous, vous envoyer une force, vous réveiller en fait. Tu vois, vous donner une courage de vous dire que voilà. Mais du reste, je suis pas toujours aussi forte que ça. Je suis pas toujours aussi forte. Ça m'arrive d'être par terre, en fait. Ça m'arrive de pleurer, d'être au bout de ma vie. Ça m'arrive de douter sur beaucoup de choses. Ça m'arrive à me poser beaucoup de questions. Parfois, je me dis, mais vraiment, Seigneur, je suis intelligent. Pourquoi je fais pas ça? Je sais parler. Pourquoi les choses... Tu vois, ça m'arrive. Donc ça, c'est les choses de la vie de tout le temps. Et voilà. Ouais, c'est la capacité, hein. C'est vrai, hein. N'hésitez pas à poser des questions, en tout cas. Hein. J'ai 30 ans. Je viens d'avoir mes 30 ans le 22 avril. Non, je n'ai pas des jumeaux, mais j'aimerais bien l'avoir. J'ai eu mes 30 ans en avril. Toujours aussi joli. Merci beaucoup. Moi, je pense vraiment qu'on devrait se soutenir les femmes, en fait. Qu'on fasse un travail à nous, qu'on ne se laisse pas toujours faire. Allez, moi, je dirais pas. Tu fais moins de... Ah ouais? Oui, j'ai toujours y pensé à faire un compte YouTube. Mais donner conseil aux femmes, j'ai toujours aimé donner conseil à tout le monde. Hein. Mais parfois, ça nous arrive sur un moment que notre vie elle-même, elle n'est pas très comme on voudrait. Et je suis ce genre de personne, j'aime être bien avec moi-même. C'est-à-dire être honnête avec ma propre conscience avant de donner conseil aux autres. Et j'aimerais d'abord faire de mon mieux que toutes petites choses qui sont encore là, qui ne sont pas encore mises en pièces, en ordre, que quand ça sera vraiment tout bien en ordre, que je pourrais me permettre vraiment aussi de commencer à donner profondément conseil aux autres, en fait. Et quand on veut conseiller les autres, que je ne le conseille pas par émotion, ou par mon dégoût, ou par mes épreuves, en étant être peut-être guéri, ou avec de la haine, ou avec beaucoup d'émotions, en fait. Mais j'aimerais vraiment conseiller les autres avec un équilibre, conscience d'esprit, sans prendre part de qui qu'il soit, mais être équilibré, en fait. Et pouvoir partager vraiment quelque chose de réel, de concret, que quand quelqu'un t'écoute, elle part, elle dit « Waouh, j'ai écouté Vanessa, mais franchement, c'était pas elle qui parlait, c'était Dieu. Mais elle a vraiment quelque chose. Waouh, ça m'a permis d'échanger directement. » Et c'est ça. Pour moi,
c'est bien beau de parler, mais s'il n'y a pas l'impact dans ce que tu partages, ce que tu conseilles aux gens, et ensuite la personne ne met pas en pratique et rien n'échange, mais tes paroles sont en vain. On dit le parole fait de l'homme, la parole fait l'homme. Dieu a créé tout par la parole. Donc alors, nos paroles doivent être lourdes, doivent avoir vraiment une énorme pouvoir, un énorme impact dans la vie des autres. Donc pour l'instant, je trouve qu'il y a encore pas mal de petites choses qui doivent être encore arrangées, qui doivent être encore baladées, qui doivent être encore remis en place, et que quand je sentirai que moi-même aussi dans mon esprit que tout va bien, je pourrais me permettre aussi d'apporter le peu de ce que je connais aux autres gens. Mais sinon, je ne pourrais pas. Vous vivez actuellement avec... oui. Ça fait... Attends, je n'ai pas compris. Ça fait plaisir d'entendre. Tu apaises et tu as une don qui touche. Et vraiment, les sœurs, amen, gloire à Dieu. Félicitations d'être sincère avec toi-même, ma chérie. Merci beaucoup. Non. Est-ce qu'une femme doit connaître sa valeur avant de commencer une relation? Ça aussi, je vais revenir. Il faut savoir une chose, on a besoin de l'une et l'autre. C'est-à-dire que, là, je vais vraiment parler avec l'émotion, par contre. J'en veux même lever le leader. Tu dois connaître ta valeur. La première valeur, quand on dit une femme doit connaître, c'est quoi la valeur d'une femme, premièrement? Tapotez, s'il te plaît, les lives. C'est quoi la valeur d'une femme? Est-ce que la valeur d'une femme, c'est savoir qu'elle est belle, ou de se déclarer qu'elle est intelligente, ou de se dire qu'elle est indépendante, ou de se dire qu'elle a un bel corps, ou c'est soit aller au travail, avoir des enfants? C'est quoi réellement la valeur? Ça, c'est d'abord la première question que tu dois te poser. La valeur d'une femme, c'est la valeur du Christ qu'elle a dans son cœur. Dieu qu'elle a en elle, en fait. La valeur d'une femme, c'est des principes, des choses que tu t'es dit et que tu fais de ton mieux d'accomplir. Mais ça ne veut pas dire que, même si ça n'arrive pas actuellement, que tu n'es rien ou quoi, mais que tu te donnes le nécessaire de le faire, en fait. La valeur d'une femme, réellement, c'est sa douceur. C'est de s'aimer, c'est de s'accepter tel que tu es, mais de faire de ton mieux, d'aller de l'avant. Si tu dois attendre d'échanger pour être en couple, ça sert à Dieu, parce que moi, j'avais ça. Je fais ça pendant longtemps, pendant des années. J'ai eu du mal à me remettre en couple après ma séparation avec mon ex. Donc ça m'a pris quand même, on va dire, presque 4 ans que j'étais toute seule, en fait. J'ai rencontré des gens, on parlait, mais dès que je vois que ça va pas, je te laisse. Mais on n'allait pas plus loin. C'était pas une histoire des bisous, intimité ou quoi qu'il soit. Non, tu vois, je prenais vraiment le peu que je pouvais. Donc après cette relation, des 4 ans et quelques, j'ai pris le temps vraiment de prendre beaucoup sur moi. Et je voulais devenir la femme parfaite. Je me disais, j'ai beaucoup de travail à faire sur moi. Je dois changer mon langage. Parce que moi, quand je m'énerve, je vais t'insulter des tout, de la tête aux pieds. Avant, c'était pire. Maintenant, aujourd'hui, Dieu merci, avec un peu moi, ma retraite, Nassalaki, ça avait descendu. Mais bon, après, le diable est toujours là. Je vais te parler. Si tu n'as pas confiance en toi, mon frère, tu vas me détester. Je perds carrément facilement mon équilibre, en fait. Et je déteste ça. C'est-à-dire que je suis hypersensible, je ressens tout. Je m'énerve pas possible. Avant, je tapais les hommes. Tu m'énerves, moi je suis bien avec toi, je suis fidèle, je t'écoute, je te donne tout. Je te donne même l'argent, tout. Et toi, tu me dis, je te tape. Je vais te taper. Franchement, même pas qu'on va se bagarrer. Moi, je vais te taper. Ça, c'était un esprit. Ça, par contre, j'accepte, c'était un lien. Ça, je ne sais pas qui. Après, sûrement, on a eu un mort là, un tonton là qui était mort là-bas au village. J'ai dit, c'est lui qui combattait. Il voulait que je sois une femme. Il n'était pas. Ça, c'était vraiment un lien. Ça, là, j'accepte. Mais le reste, là, non. Donc, du coup, pour en revenir, c'est-à-dire que j'ai pris beaucoup de temps. Pour moi, je considérais qu'avant que je me remette en couple, il fallait que je devienne la femme parfaite. Mais tu ne pourras jamais être parfait. La perfection appartient à Dieu. C'est une exclusivité à l'Éternel. Et Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Si toi, tu te considères parfait et que tu as tout, qu'est-ce que tu auras besoin de l'autre? Malheureusement, la vie, elle est comme ça. On est l'autre pour avancer, en fait. Tu vois? Et est-ce que vous m'attendez parce qu'on vient de m'appeler? Vous m'attendez encore? Est-ce que vous arrivez à m'attendre ou pas? Parce qu'on m'a appelé, ça a coupé. Oui, ok, super. Donc, c'est-à-dire que à ce moment, je me disais, il y a plein de choses, en fait. Moi, j'aime pas foutaise dans la relation. Moi, je me dis, moi, je suis belle, je suis là avec toi, je peux sortir avec les gens de je sais pas comment. Toi, tu es là, tu me donnes rien du tout. Je veux qu'on commence à deux comme des jeunes dans notre piaka,
Dans notre poche, là, il n'y a pas d'argent. Et moi, je t'assume comme ça. Toi, tu te fais... quand je me fâche là, je suis plus pareil. Tu vois, maintenant, je me disais que j'étais très sensible. Et je voulais jamais accepter mon côté sensible. Parce que je trouvais que je devenais trop vulnérable lorsque j'aimais. J'étais vulnérable et j'avais l'impression qu'on utilisait ça contre moi. Malheureusement, je vais pas vous mentir, moi j'ai connu vraiment des pervers narcissiques. Hein. Ah ouais, j'ai eu des relations. Déjà, j'ai eu la relation avec le père de mon fils, ma fille et mon ex, 3 relations que j'ai eues là. Les restes là, je connais pas. Si quelqu'un te dit que c'est mon ex, c'est faux. L'autre même là, le 3e, j'aime beaucoup le mettre un peu à la fin là, parce que lui vraiment, oh là là, c'était chaud. Je commençais à me dire, Seigneur, je dois changer. Je vais devenir parfait. Dans toutes mes prières, c'était Seigneur, rends-moi parfaite. Je vais être une femme parfaite. Je vais avoir un langage parfait. En fait, je voulais être sous le contrôle de tout. Sur ce que je dis, sur ce que je fais. Je voulais la perfection totale. Donc, ça veut dire que moi, Vanessa, je voulais être une ange. Et je priais que sur ça, tu vois. Tu vois, c'était qui sur ça? Son buzz est interminable. Ça veut dire quoi, ça? Et je suis restée sur cette chose-là. Tu vois, je suis restée... Là, je vous parle, je transpire carrément. Ton ex a fiancé une fille qui te ressemble. Oh, c'est mignon, je suis content pour lui. Il mérite aussi le bonheur. Il mérite aussi le bonheur, vraiment. Je suis content. Je suis content. Je suis content pour lui, vraiment. Il mérite le bonheur quand même. Comme je vois ce qu'il a fait, je connais. Elle est très belle, vraiment. Très belle même. Elle est même plus belle même que moi. Elle est très mignonne. Et j'ai travaillé sur ça, je voulais pas. Maintenant, pour répondre à ta question, moi, j'aime bien donner toujours mon exemple. Il ne faut pas que ça a l'air selfish, mais je veux vraiment que vous compreniez ce que je suis en train de dire pour revenir à ta question, ma soeur. Si tu es parfaite, est-ce que tu auras encore besoin de l'une ou l'autre? Si on regarde le monde actuel, les riches sont entre eux, les riches, et les pauvres sont entre elles. Et souvent, Dieu fait grâce, il y a un pauvre qui devient riche et qui aide ses amis pauvres pour s'en sortir. Mais le riche, il reste avec les riches. Et quand il vient vers les pauvres, c'est pour les utiliser simplement. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, ça dépend. Il y en a qui sont bons. Il y en a non. La majorité, c'est les riches entre les riches et les pauvres entre les pauvres. Les païens, comme aujourd'hui on dit, les païens avec les païens, les chrétiens avec les chrétiens. Donc le bien, là-bas, vous êtes des mauvais, c'est les titres, vous êtes là-bas. Comment vas-tu voir l'importance d'un homme dans ta vie ou l'importance de l'autre? Si tu attends de devenir parfait avant de te mettre en couple, attendre. Je dirais, prends le temps plutôt de guérir, de travailler sur toi. Mais tu as besoin de l'autre pour t'apporter un plus que tu n'avais pas. Tu as toujours besoin que ça soit l'ami, que ça soit amicalement, que ça soit dans l'amour. On a toujours besoin les autres. Parce que sinon, tu vas te combler toute seule. Tu vas te dire que moi, je n'ai pas besoin. Il y a des personnes comme ça, mais c'est très rare. Tu vois? Et moi, je pense personnellement, prends le temps pour toi de guérir, d'accepter certaines choses, mais ne sois pas bloqué. Ne dis pas que, comme je ne suis pas encore parfait, je ne vais pas être en couple. Non. Non. Il faut accepter que l'autre t'aide, en fait. Et je sais, c'est dur, hein. Ça touche carrément l'ego, hein, que de te dire que voilà, il faut trouver l'homme, vraiment la femme idéale qu'il faut, qui va pas s'en vanter demain, l'utiliser contre toi demain, qui te prenne comme acquis, que voilà, je t'ai pris, tu étais comme ça. Non, il faut vraiment prier que Dieu te fasse grâce et tout. Pour comprendre, en fait, tu vois. Et c'est un peu ça que je pourrais dire. Prenez vraiment votre temps. Mais ne restez pas longtemps dans votre temps de guérir, mais donnez aussi le temps à un homme, à un beau homme qui vient. Tu sais, il y a des personnes on rencontre, on n'est pas forcément obligé de finir la vie avec eux. Chaque saison a sa personne, a sa leçon. Dans notre vie, là, en 1 an, il y a des gens que tu vas rencontrer, ils devaient être là pour un moment. Mais le problème avec nous, on va trop loin, on se laisse. C'est-à-dire que tu fais au-delà de ce que tu devrais même pas faire. Tu donnes au-delà de ce que tu devrais même pas donner. Après, on est déçu. Parce que tu commences à reposer tout ton espoir à quelqu'un. Mais ne te prive pas du bonheur et de la joie. C'est tout ce que je peux dire. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais je dirais,
Non, t'as les droits d'avoir quelqu'un qui t'aide à évoluer, à grandir, à guérir. T'as les droits. Ne laisse pas la déception, toutes ces choses-là t'empêcher d'être heureux. Un conseil pour une femme en compétition avec sa belle-mère pour attirer l'attention du monsieur. En compétition, carrément, je comprends pas. Comment ça être en compétition avec ta belle-mère pour attirer l'attention du mari? Tu t'es déjà... Ben oui, moi je me suis retrouvée. Moi quand c'était fini avec mon ex, je voulais plus être avec personne. Hein. J'étais tellement brisée, tellement déçue. J'étais tellement traumatisée et que je voulais simplement guérir de tout ça. Je voulais plus de personne, je voulais aller mieux, je voulais devenir parfait, je voulais changer des choses, je me posais plein de questions et tout, et tout, et tout, et tout. J'ai fouillé, j'ai fouillé, j'ai fouillé. Mais après, quand je me suis remis en couple là, il y a des choses, je retrouve, je me suis dit, ah, ça c'était pas parti. Oh là là! Parfois même, je dis, moi je veux plus toi, mon frère, hein, dégage, hein. C'est fini. Parce qu'en fait, je me dis, mais oh, j'avais fait les travaux sur ça, pourquoi c'est encore là, c'est du côté de moi, là? En fait, je me dis, mais parfois, au Sony. Parce que toi, tu croyais que non, en fait, son travail, ça sert à quoi alors dans ta vie? Tu vois, c'est un peu ça. Moi, pour moi, je me disais, j'avais guéri, je suis parfaite à 100%, là, tout va bien et tout. Après, quand je vois que je fais des gaffes là, et tu reçois des remarques, tu dis, mais pars, c'est fini, tu vois. Pourquoi? Parce que t'as un moment aussi envie de fuir un certain truc, tu vois. Donc, c'est un peu ça. Et de l'autre côté, moi, quelqu'un m'a posé la question, comment je me sens dans ma relation actuellement. Je suis fâchée. J'ai envie de les poignarder. Actuellement, il m'énerve. J'ai même plus envie de le revoir dans ma vie. Actuellement, j'ai envie de le tuer. Mais comme c'est l'enfant d'autrui, je peux pas. Dans les relations, il y a des hauts, il y a des bas. Hein. Actuellement, c'est plus l'amour, là. Là, il m'énerve. Mais pas possible. J'ai envie de l'égorger. Mais je peux pas, tu vois. Après, il y a les hormones, je suppose. Mais les hommes... Ah non, ma soeur. Toi, tu... là. Ah, Dieu seul sait. Le Seigneur sait. Mais j'ai vraiment envie de l'égorger. Tu vois, je te jure, j'ai envie de faire sortir son cœur dans ma main. J'ai envie de mettre ma main dans sa bouche. Arracher son cœur. Arracher son stomac. Arracher ses michopos, tout ça, là. Tu vois, mais je me sens bien. Mais je me sens pas bien aussi, en même temps. Mais pourtant, on dit tout est beau, nouveau. J'ai pas compris. Il faut pas... Non, ne vous en faites pas, je vais pas le faire. J'aime juste pas foutaise. En fait, une chose que moi, j'aime pas, c'est-à-dire que je suis soumise avec toi. Je t'apporte tout, je te donne tout. Tout vraiment. Mais toi, en retour, je donne juste un exemple. Un exemple simple. Deux événements spéciaux, la personne oublie. Ou la personne néglige, la personne n'est pas là. Tu fais tout ce qu'il faut. En retour, toi, tu ne reçois pas le même énergie, le même investissement. Ça fait mal, un beau d'amour. Oh là là! Parfois même, je dis, moi, je veux plus toi, mon frère, hein, dégage, hein. C'est fini. Parce qu'en fait, je me dis, mais oh, j'avais fait les travaux sur ça, pourquoi c'est encore là, c'est du côté de moi, là. En fait, je me dis, mais parfois, au Sony. Parce que toi, tu croyais que non, en fait. Son travail, ça sert à quoi alors dans ta vie? Tu vois, c'est un peu ça. Moi, pour moi, je me disais, j'avais guéri, je suis parfaite à 100%, là, tout va bien et tout. Après, quand je vois que je fais des gaffes là, et tu reçois des remarques, tu dis, mais pars, c'est fini. Tu vois, pourquoi? Parce que t'as un moment aussi envie de fuir un certain truc, tu vois. Donc, c'est un peu ça. Et de l'autre côté, moi, quelqu'un m'a posé la question, comment je me sens dans ma relation actuellement. Je suis fâchée. J'ai envie de les poignarder. Actuellement, il m'énerve. J'ai même plus envie de le revoir dans ma vie. Actuellement, j'ai envie de le tuer. Mais comme c'est l'enfant d'autrui, je peux pas. Dans les relations, il y a des hauts, il y a des bas. Hein. Actuellement, c'est plus l'amour, là. Là, il m'énerve. Mais pas possible. J'ai envie de l'égorger.
Mais je peux pas, tu vois. Après, il y a les hormones, je suppose, mais les hommes... Ah non, ma soeur, toi, tu... là. Ah, Dieu seul sait. Le Seigneur sait. Mais j'ai vraiment envie de l'égorger, tu vois. Je te jure, j'ai envie de faire sortir son cœur dans ma main. J'ai envie de mettre ma main dans sa bouche. Arracher son cœur, arracher son stomac, arracher ses michopos, tout ça, là. Tu vois, mais je me sens bien. Mais je me sens pas bien aussi, en même temps. Mais pourtant, on dit tout est beau, nouveau. J'ai pas compris. Il faut pas... Non, ne vous en faites pas, je vais pas le faire. Tout nouveau, tout beau, c'est pas vrai. Dans une relation, il y a des hauts, il y a des bas. Il faut juste savoir faire la part des choses. Parfois, c'est dur, mais voilà. S'il t'aime vraiment, il te comprendra. Ben, j'espère, hein. J'espère, hein. J'espère, sinon c'est un homme mort. Conseil pour les relations à distance. Faut laisser. Dépose ça. Bonne chance. Moi et relations à distance, jamais de ma vie. Le gourmet que j'ai pas eu pour les relations à distance là. Non, j'ai dû quitter la personne en fait. C'est mon ex que je vous dis là. Tellement la relation était à distance, je l'ai dit, c'est fini mon frère. Moi l'affaire de tuer là-bas, moi je suis là, je sais pas ce que tu fais, on t'appelle, tu réponds pas, là dégage. Mon ex d'il y a 4 ans, ouais. Mais dit, je pars, je suis parti. J'ai pris mes clics et claques, au revoir. C'est quelle relation, toi tu es loin, s'il n'y a plus wifi, il n'y a plus amour. Donc ça veut dire qu'on s'aime quand il y a la wifi. Amour, relation où tu embrasses le téléphone, tu crois que... En plus tu fais semblant encore, oh, j'ai senti ton bisou. Non, c'est faux. Ouf. Vous